Mesdames et messieurs, bonsoir et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, en cette soirée du mardi 4 juillet 2023. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, la décentralisation n'est pas juste une promesse, mais un concept à vivre et à mettre en œuvre. Selon le VEDRA numéro 12, a déclaré aujourd'hui le président de la République, André Rajoelina, lors de l'ouverture officielle de l'Assise nationale sur la décentralisation, qui permet de valider le plan national de décentralisation émergente ou PNDE. Ainsi, le gouvernement continue de responsabiliser les collectivités territoriales afin que les régions puissent accéder à l'autonomie et favoriser le développement à la base. Les détails avec Judical Rangianirin sur les images de Antoura Zanjebe. Le plan national de décentralisation émergente, ou PNDE, sera examiné en vue de son approbation durant l'Assise nationale sur la décentralisation qui se tient aujourd'hui et demain au CCI Vatu. De nombreux acteurs, notamment des maires et des gouverneurs, étaient présents et ils étaient tous convaincus que la responsabilité des collectivités est la principale garantie pour que le développement puisse avoir un impact sur la vie de la population. Des consultations de tous les responsables gouvernementaux à travers les régions ont déjà eu lieu et cette assise nationale à Vatu est la dernière étape pour valider le PNDE. Cependant, le gouvernement n'a pas attendu ce plan national, mais de nombreux projets et travaux ont été accomplis depuis 4 ans. Par ailleurs, tous les travaux réalisés et les réformes apportées ont apporté des changements considérables dans les régions et les districts et se sont étendus aux communes et auprès de chaque Fukuntan. Cela commence par l'installation des gouverneurs régionaux, l'octroi d'équipements aux districts et aux communes et l'augmentation des salaires des chefs de Fukuntan et leurs adjoints. Nombreuses sont également les infrastructures qui répondent aux besoins de la population et qui ont été construites, telles que de nombreux bureaux gouvernementaux, des écoles, des palais de justice, des routes reliant les communes et bien d'autres. Aucun district n'est oublié, a toujours affirmé le président de la République. Le gouvernement a pour objectif de continuer à se rapprocher de la population. Après les travaux de chaque commission, les synthèses de cette assise nationale sur la décentralisation seront connues demain, jour de clôture. La feuille de route pour la mise en œuvre de la répartition du pouvoir à Madagascar pour le développement, surtout à la base, selon le 12e Vélira du président André Rajoelina, et selon le principe que la répartition du pouvoir n'est pas juste une promesse, mais un concept à mettre en œuvre, est aussi importante. Dans un autre sujet, des journalistes ont fait l'objet de menaces ces derniers temps. Face à cette situation, l'Ordre des journalistes, OJM, exprime son inquiétude et condamne les cas d'entrave à la liberté de collecter librement des informations, un des piliers de la liberté de presse. L'Ordre appelle au libre accès à l'information tel que le consacre la loi, ainsi qu'à la cessation des actes pouvant constituer des obstacles à cet accès à l'information. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malel. Dans la région de Diana, des journalistes ont été interdits de collecter des informations concernant l'incendie d'un groupe électrogène. Dans la région Atinanan, 3 journalistes ont fait l'objet d'une enquête suite à un reportage sur un cas de litige foncier. Dans la région d'Analamang, les journalistes se plaignent de la difficulté d'accès aux informations. Pas plus tard que mercredi dernier, à Tolanao, un groupe de personnes armées de lances, de longs couteaux et de sabres a arrêté des journalistes en quête d'information. Ces groupes les ont menacés de mort. Ces journalistes ont été retenus en otage pendant 1 heure. Ce ne sont que quelques exemples parmi de nombreux autres cas. Et face à cette situation, l'Ordre des journalistes appelle les responsables à tous les niveaux à prendre leurs responsabilités et à ouvrir leurs portes afin que chacun puisse jouir de son droit et à recevoir des informations exactes et vérifiées. Les journalistes ont le droit d'enquêter librement sur tous les faits dont dépend la vie publique, tels que définis à l'article 60 de la loi 2020-006 du 1er septembre 2020 relative à la communication dans les médias. D'autre part, l'OJM appelle également les journalistes à respecter les lois en vigueur, ainsi que l'éthique et la déontologie.
Et la période des vacances arrive. Les taxis brousse qui partent de Tana pour les côtes ont augmenté de 70% selon nos sources. Madingue, mais également la direction de la RN6 et de la RN7 sont les endroits qui attirent le plus les vacanciers. Reportage de Fanjisen Amirez sur les images de Yves Janel. D'après ce qu'on a constaté à la gare routière, la plupart des vacanciers y vont en famille ou entre amis, partir de Tananarive pour se détendre. Pour ses frères et sœurs qui habitent à Saputsnamean, qui vont partir pour Ambilbe avec leur famille après avoir été admis en classe supérieure. D'après notre enquête, nombreux sont ceux qui prennent la RN7 vers Ambatlamp et Atanfout. C'est la période des vacances, mais aussi celui de Famadian, raison pour laquelle une augmentation du nombre des taxis brousse a été constatée. En ce qui concerne la gare routière Maki d'Andouatapenek, il y a à peu près 40 voitures qui partent tous les jours en cette période de vacances. Les responsables incitent les chauffeurs à être prudents pour éviter les accidents. Et en ce qui concerne maintenant les actualités sportives, les Ankway U19 sont revenus au pays aujourd'hui vers 13h30 après avoir participé à la Coupe du monde de basketball U19 en Hongrie du 24 juin au 2 juillet dernier. Les responsables de la fédération ainsi que les représentants de l'État sont venus les accueillir. Les détails avec Fredo Rakutarsou sur les images de Michel Rakutsan. L'équipe nationale de basketball U19 Ankway, qui a participé à la Coupe du monde de basketball en Hongrie du 24 juin jusqu'au 2 juillet, est arrivée à l'aéroport d'Ivat aujourd'hui vers 13h30. Famille, amis et supporters sont venus les accueillir à l'aéroport. Bien que les Ankway n'ont pas classé que 14e lors de cette Coupe du monde, ils ne sont pas rentrés les mains vides. En effet, Madi a été sacré meilleur marqueur lors de cette compétition avec 169 points lors des 7 matchs disputés par l'équipe malagasy. Habib Soudjeri Pépin s'est classé 6e parmi les joueurs ayant capté le plus de ballons après des rebonds offensifs. Louvassou Adjiatarafar a également été l'un des joueurs malagasy qui a brillé durant cette Coupe du monde. Outre les supporters, leurs familles et amis, la ministre de l'économie et des finances, le ministre de la sécurité publique et le ministre des travaux publics ont représenté le président de la République pour les accueillir. La ministre de l'économie et des finances leur a adressé les remerciements du président de la République, du gouvernement et du peuple malagasy pour avoir porté haut les couleurs du pays lors de cette première participation au mondial de basketball. Ensuite, le taekwondo et le kickboxing sont réintégrés dans les disciplines des Jeux des îles, a confirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Adzari Simp. De ce fait, il y aura 19 disciplines lors de cette édition. Les détails avec Fredo Rakutarsou. Initialement prévu à 23, le nombre de disciplines à disputer lors des Jeux des îles, qui se tiendront à Madagascar du 25 août au 3 septembre prochain, sera finalement de 19, avec l'introduction du taekwondo et du kickboxing suite à la demande du comité d'organisation malagasy. En effet, cet effectif de 23 a été réduit à 17 avant de passer à 19 disciplines. Cela a été confirmé par le ministre de la Jeunesse et des Sports. 52 jours avant les Jeux des îles, le ministère de tutelle se dit prêt pour accueillir les Jeux des îles. Par ailleurs, le COJI, ou comité d'organisation des Jeux des îles, a confirmé que les travaux de mise aux normes des infrastructures qui accueilleront les Jeux sont en cours et seront achevés à temps. Ainsi, la Grande Île sera également prête pour l'hébergement de diverses délégations et des athlètes lors de ce rendez-vous sportif de l'océan Indien. Et passons à présent aux actualités internationales en Israël. Au moins 7 personnes ont été blessées mardi dans une rue commerçante de Tel Aviv par une voiture qui a attaqué un certain nombre de civils selon la police. Cette dernière a précisé que le conducteur qui a été neutralisé est sorti de sa voiture pour poignarder des civils avec un objet tranchant. Reportage sur les images de France 24.
Oui, on sait que l'assaillant était un Palestinien d'une vingtaine d'années. Selon le Shin Bet, il n'avait pas de permis pour se rendre en Israël. Il a donc blessé 7 Israéliens dans un quartier très fréquenté de Tel Aviv au moment de la pause déjeuner. Et puis un civil armé a finalement tiré sur cet homme et l'a tué. Alors cet assaillant n'a pour l'instant pas de lien prouvé avec aucune des factions palestiniennes, mais on sait néanmoins que le Hamas a salué cette opération. Alors, il y a une dépêche même de Reuters qui affirme que le Hamas revendique l'attentat et le groupe fait un lien direct avec le raid en ce moment à Jenin. Est-ce que vous avez d'autres précisions sur cette information ? Oui, alors les liens entre le Hamas et cet assaillant ne sont pas encore très clairs. Ce qu'on a lu dans le dernier communiqué, c'était que le Hamas saluait cette attaque, mais ne la revendiquait pas forcément. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont établi en tout cas un lien de causalité avec ce raid de l'armée israélienne à Jenin qui est toujours en cours, disant que c'est la première réaction palestinienne suite à ce raid. À Jenin, donc cette opération est toujours en cours, même si les combats sont de moindre intensité par rapport à hier. Mais hier soir, dans la nuit, plus de 3000 personnes ont fui le camp de réfugiés densément peuplé de Jenin. Selon les Palestiniens, c'était sur ordre de l'armée israélienne, ce que l'armée ne confirme pas. Mais c'est donc une situation particulièrement tendue encore maintenant à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, avec des checkpoints bloqués vers toutes les entrées qui mènent à Jenin. À Paris, les touristes étrangers ne semblent pas trop inquiets par les émeutes urbaines en cours actuellement. Depuis la mort de Naël à la suite d'un tir policier, des violences quotidiennes secouent plusieurs villes de France. Dans la ville Lumière, pourtant, des conséquences sur les réservations de ce jour se font déjà ressentir pour les acteurs du tourisme. France 24. I didn't really see anything dangerous and anything going on. I just enjoy my trip in Paris as usual, and yeah, it's really safe and I enjoy my time here. Like my friends have been sending me pictures of fires and different things like that, and we've been here for several days out at night during the day and haven't seen anything, so I feel like it probably is exaggerated, but I don't know if we're just not in the areas where it's happening. Je crois qu'effectivement, à terme, ces conflits sociaux qui se répètent dans un temps assez court peuvent toucher l'attractivité de la France, et en particulier la gastronomie, le tourisme en général. Et le tourisme, c'est très fort en matière de revenus, mais en matière d'emploi également. Et ça finira par nous toucher, évidemment. Surtout, on se rappelle quand même qu'on a une Coupe du Monde de rugby dans 3 mois, qu'on a des Jeux Olympiques dans 1 an. Et je pense que si ça continue comme ça, si on a d'autres conflits, les touristes vont regarder à 2 fois. Les baies et les plages de Crimée, réputées pour leur beauté, sont quasiment vides. Une anomalie qui soulève la crainte d'une saison touristique désastreuse pour la péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014. Depuis l'été 2022, la Crimée, base logistique des forces russes attaquant l'Ukraine, subit régulièrement des frappes, notamment de drones. Et elle n'est plus accessible qu'en train et en voiture, de quoi dissuader de nombreux touristes. France 24.
Надеемся на то, что сезон у нас будет процветать, но что-то мало людей приезжает в Крым, хотя здесь такие пейзажные места. Значит, разгрузили все вещи, проверили машину, от и до, залезли во все сумки, просканировали. Мы через сканер прошли, потом загрузились и поехали дальше. Но у нас всего, наверное, минут. В данный момент некие обстоятельства со спецоперацией. Людям, большинство, очень страшно сюда ехать. И казалось бы, вот мы сидим сейчас на пляже, отдыхаем, все классно, вроде все спокойно, но по сути здесь за забором, скажем так, по-соседски, идут боевые действия. И, конечно, да, это... Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'au terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.